est un globe terrien. Vous pouvez alors choisir la langue de votre préférence. Merci beaucoup. Et maintenant, pour commencer, je tiens à vous dire que nous allons enregistrer cette session pour promouvoir et divulguer les informations que nous allons écouter, les présentations. Et vous pourrez le retrouver sur notre canal YouTube. Alors, ayant dit cela, je donne maintenant la parole à Madame la présidente de ICIC, Madame Blanca Lilia Ibarra, qui va nous adresser quelques mots pour démarrer cette manifestation. Bonjour à tous, à chacun d'entre vous et à ceux qui nous accompagnent ici en représentation des commissionnaires qui font partie du plénum de l'Institut fédéral de la transparence, l'accès à l'information et la protection des données personnelles au Mexique, qui détient la présidence et le secrétariat de la conférence internationale des secrétariats de l'information LICIC. Je vous souhaite la plus chaleureuse des bienvenues à cette session en promouvant l'équité à l'accès à l'information avec le précieux soutien de l'UNESCO, du Centre Carter pour commémorer la Journée internationale des femmes 2022. Et avant tout, salutations à Jaco Dutoit, chef de la section d'accès universel à l'information de l'UNESCO, qui m'accompagne dans ce panel de bienvenue, Madame Laura Newman, directeur du programme de l'État de droit au Centre Carter, ainsi que les personnalités qui vont participer aux discussions et aux débats. Et nous commémorons la Journée internationale de la femme dans le monde entier, une date qui nous rappelle l'importance de continuer à lutter pour l'équité de genre dans tous les terrains, la vie publique et tout particulièrement à l'exercice des droits de l'homme tel le droit d'accès à l'information. À cet égard, la promotion, divulgation et sensibilisation de l'information avec une perspective de genre a déjà fait des avancées ces derniers temps. Le droit de savoir est plus visible, incluant les échanges publics comme un outil fondamental pour que les femmes vivent libres de discrimination et de violence. Aussi, a contribué à la sensibilisation du thème depuis une perspective intégrative. Nous avons commencé à développer la divulgation des informations spécialisées en matière d'équité entre les genres pour que les femmes soient mieux informées pour prendre de meilleures décisions et pouvoir être autonomisées. Dans ce sens-là, grâce au droit de savoir pour les femmes, nous avons plus d'espace pour influencer les décisions d'accès à l'information, car on est reconnu comme des alliés centrales à la gestion des problèmes qui nous correspondent. En tant que communauté globale, il est essentiel de promouvoir le développement d'espaces efficaces et de dialogues mondiaux comme celui-ci qui nous rassemble aujourd'hui pour établir et consolider des échanges de bonnes pratiques, des connaissances dans le but de renforcer les politiques de transparence et d'accès à l'information avec une perspective d'égalité entre les sexes. Dans ce cadre-là, nous allons partager les résultats et travailler par le Centre Carter intitulé « En promouvoir l'égalité entre les sexes » pour divulguer l'information. Nous avons fait des entretiens, des interviews à plus de 1600 leaders communautaires et de la société en général et des chefs de gouvernement ainsi que des visites à de nombreuses agences publiques. Et nous allons l'expliquer plus loin, mais une des découvertes, c'est les flux d'informations qui sont basés sur les sexes et les barrières auxquelles les femmes doivent faire face, telles la pauvreté, la méconnaissance de leur droit à l'information ou la méfiance quand on demande de l'information publique. Là-dessus, je m'arrête pour remercier la collaboration de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et le
Centre Carter qui en tout moment ont montré la bienveillance pour soutenir cette cause par le biais d'études et de documents de travail qui mettent en exergue le droit d'accès à l'information comme un outil pour générer des sociétés plus pacifiques, plus justes et inclusives. Et les diverses expériences dans le monde entier viennent à nous montrer que l'idéal d'une démocratie inclusive, participative, ne peut être atteinte sans des institutions et des échafaudages légaux qui pourront répondre aux défis que posent les inégalités, les injustices. Face à cette situation, les institutions publiques, les organismes internationaux et la société civile, nous devons d'incorporer une vision d'égalité entre les sexes pour que les filles et les femmes atteignent tout leur potentiel sur un pied d'égalité, là-dessus exercer leurs droits pleinement. Et je remercie la participation de toutes les personnes qui sont ici présentes dans cette session qui nous permettront d'identifier des zones d'opportunité pour atteindre l'égalité substantielle à laquelle nous aspirons. Pour cela, je célèbre que dans tous les pays du monde, nous mettions en place, nous ayons organisé des activités et des événements et des manifestations pour promouvoir pas seulement dans les villes capitales des pays, des entités fédératives telles le Mexique, la promotion des droits auxquels les femmes, qui devraient être garantis aux femmes et qu'elles devraient exercer pour avoir une vie plus juste et plus digne. Merci beaucoup. Merci, Madame le commissionnaire. Et nous poursuivons notre ordre du jour. Je donne maintenant la parole à Monsieur Jaco Dutoit, chef de la section d'accès universel à l'information dans le secteur des communications et des informations de l'UNESCO. Jaco, vous avez la parole. Merci beaucoup, Liliane. Merci, Madame le commissionnaire, pour ces commentaires et ces remarques d'ouverture, et je vous souhaite à tous la bienvenue à l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée hier. Et nous disons aujourd'hui que les citoyens doivent avoir des informations fiables en vue de pouvoir contribuer, de faire que ceux qui ont les responsabilités officielles soient redevables suivant les normes internationales en vue de promouvoir des environnements et des situations qui s'ouvrent à l'information. Nous sommes à promouvoir des lois sur l'information pour voir comment les femmes peuvent également exercer leurs droits et des pratiques qui sont en train de surgir partout dans nos différents domaines de travail et voir comment nous allons pouvoir faire le plaidoyer pour qu'il y ait plus d'accès d'information pour les femmes, et espérons que ces délibérations nous serviront pour parvenir à cet objectif. L'UNESCO est une agence qui est le gardien du travail d'accès à l'information, et nous sommes en train d'analyser quelle est l'égalité, l'équité de genre et le droit d'accès à l'information. Tous ces concepts, tout ce travail, toutes ces informations là-dessus nous aident énormément à l'UNESCO, car nous avons travaillé de la main avec le Centre Carter pendant longtemps, et tout cela lié aux informations dont le titre est promouvoir l'équité entre les sexes dans le cadre de l'information, dans le cadre d'accès à l'information. Et tous mes remerciements aux différents commissionnaires au droit à l'information pour nous offrir cette plateforme. Nous sommes heureux de voir que nous avons plus de 72 participants dans cette session. Nous espérons avec grand plaisir de pouvoir interagir avec vous tous, vous toutes. Liliane, merci beaucoup. Je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci, Jaco. Je voudrais maintenant, je vais prier tous les participants d'ouvrir vos caméras pour prendre la photo officielle de cette manifestation. Je vous prie d'ouvrir vos caméras. Alors, quelques secondes de plus, s'il vous plaît. Merci.
Alors, nous voulons maintenant remercier une fois de plus Madame le commissionnaire Blanca-Lille et à Monsieur Jaco Dutoit pour leur allocution d'ouverture. Maintenant, je cède la parole à Madame Laura Newman pour qu'elle présente à son tour le rapport sur la promotion d'équité entre les sexes dans le contexte d'accès à l'information que le Centre Carter a réalisé. Bonjour, bon après-midi. Merci à l'ICIC et à l'UNESCO pour me donner cette opportunité de prendre la parole. Bonjour. Après le Jour international de la femme, j'ai vu tout ce que vous avez affiché et quelque chose qui m'a énormément surpris. Une femme a dit à sa fille au Jour international de la mère, des mères et des filles, elle a dit, maman, pourquoi nous les femmes, nous sommes la moitié de la population, pourquoi nous célébrons les femmes qu'une journée par an, qu'un jour par an. Alors bon, ça que nous devons savoir, pas seulement la Journée internationale des femmes, mais nous devrions les célébrer pendant toute l'année. Je suis vraiment heureuse d'être ici parmi vous et pour nous pencher sur le thème d'équité entre les sexes et le droit d'accès à l'information. Cet accès est critique, essentiel pour que les droits socio-économiques et politiques soient exercés et pour montrer la redevabilité, la transparence et tout ce qui est lié à la non-discrimination. Tout cela est lié à un large secteur de thèmes, d'opportunités, attention à la santé, prise en charge à la santé et les droits de la femme. Toutefois, nous avons un fossé énorme entre les souhaits et la pratique en relation à l'accès à l'information. Ceci reste toujours négatif pour les femmes. Je voulais vous montrer une vidéo, mais nous n'avons pas le temps. Mais je vais afficher le lien sur le chat pour que vous puissiez lancer cette vidéo après. Nous parlons des valeurs de l'accès à l'information. Vous savez que le Centre Carter a travaillé d'arrache-pied sur l'information et le droit des femmes à l'information depuis de nombreuses années. Nous avons réalisé des études qui montrent comment les femmes exercent leur droit à l'information et également comment ce concept avance. Les études nous parlent des obstacles auxquels les femmes font face, alors quelles seraient les informations les plus importantes pour l'autonomisation économique et la protection des droits de la femme. Nous commençons en Libérie, le Guatemala et Bangladesh. Et après, dans quelques années, nous avons réalisé 1700 interviews dans ces trois pays. Les chercheurs ont visité plus de 139 agences publiques du secteur public pour voir quand un homme ou une femme demandait des informations. Les études nous montrent que les femmes sont toujours exclues de la valeur et de l'accès à l'information et les bénéfices qui en découlent. Et pour analyser et étudier les obstacles, je tiens à dire que dans ces trois pays mentionnés, il y a eu de nombreuses similitudes et nous l'avons fait dans ces pays, ce qui nous montre que peu importe où habitent ces femmes, cela a toujours un impact énorme dans leur situation, la pauvreté, le manque de connaissances, manque d'informations, comment exercer leurs droits et violences physiques, comment demander les informations et des représailles quand les femmes demandent des informations, encore plus quand elles veulent se trouver dans des positions publiques. Il y a des limitations posées par les hommes et par les belles-mères et les leaders traditionnels. Alors, c'est un aspect, un phénomène beaucoup plus large. Le manque de mobilité est important. Les femmes ont cette double charge. Elles doivent prendre en charge leur famille et de plus sortir, faire des travaux rémunérés de façon très injuste. Nous avons également la situation des langages, la langue. L'année dernière, nous avons lancé une campagne pour transformer les informations qui sont offertes aux femmes et la transformation de la vie des femmes. Cela veut dire atteindre des femmes qui se trouvent en situation de sous-service, services sous-utilisés. Ce qui est clair, c'est que nous devons mener des politiques internationales plus explicites
quant à l'inclusion des femmes dans l'accès à l'information. Les gouvernements se doivent de promouvoir des lois et des politiques sensibles pour que les femmes puissent avoir accès à l'information, car tout cela est lié avec l'équité entre les sexes, l'égalité entre les sexes. Nous avons travaillé avec des organisations internationales pour travailler au niveau international et national pour améliorer le niveau d'accès à l'information pour les femmes. J'ai parlé avec de nombreux commissionnaires qui font partie, qui sont membres de l'ICIC et nous leur avons envoyé de nombreux questionnaires. Merci d'avoir partagé avec nous vos réponses si logiques, si raisonnables. Je tiens à vous parler des recommandations issues de ce rapport. Ces recommandations visent le long terme, d'autres peuvent être atteintes sur le court terme. Je tiens à dire que pour tout cela, nous devons travailler conjointement au niveau communautaire et ceci est possible, pas seulement au niveau d'un groupe, mais nous devons avoir la participation de gouvernements, d'acteurs internationaux, de commissionnaires et la société civile, bien sûr. Ces recommandations ne sont pas très détaillées et nous allons recevoir vos retours et nous recevons toujours vos commentaires. Nous essayons de tout inclure, ce que nous pensons qui est prioritaire, mais je pense que nous avons parfois laissé des choses importantes de côté. Alors, envoyez-nous vos retours. Je tiens à me pencher maintenant sur les idées, les instruments internationaux, les plateformes, des réunions qui ont été tenues liées aux droits de la femme et l'accès à l'information. Les outils internationaux ont gardé silence quant à l'accès des femmes à l'information et les instruments ont été inclus. Toutefois, ceci se limite aux droits reproductifs, à l'information, les technologies de l'information et la communication, ce qu'on appelle les TIC, l'éthique, les TICS. Donc, ces instruments doivent inclure ouvertement dans leur discours l'accès d'informations pour les femmes, ainsi que promouvoir au mieux les informations. Il y a 5 recommandations qui découle de ces agissements. Le comité pour l'élimination de la discrimination contre la femme, dans la convention même de ce comité, il n'y a pratiquement pas de référence quant à l'accès à l'information pour les femmes. Donc, une recommandation générale pour le droit des femmes à avoir accès à l'information. Alors, nous suggérons qu'également la Commission sur le statut de la femme tient une réunion annuelle. Maintenant, ils tiennent une réunion virtuelle. Ils se doivent d'inclure une affaire prioritaire et secondaire pour les vérifier après et qui soit liée aux droits de la femme pour avoir accès à l'information. Et cela fait partie des procédures et nous demandons au panel d'experts de pouvoir inclure tout cela dans la CSW, la Commission sur le statut de la femme. Le CSW, les sigles en anglais qui ne parlent pas du droit des femmes à l'information, l'accès à l'information, l'importance pour que ces femmes aient ces informations. Ils ne parlent même pas de l'information. Et l'accès à l'information doit être un des points les plus importants dans tous ces organismes et ces agences. En troisième lieu, nous espérons qu'on pourra mobiliser des procédures et des activités de nombreuses manières. Un groupe de travail pour l'élimination de la discrimination contre les femmes et les filles et les jeunes femmes. Le même groupe de travail a déjà rendu des visites dans différents pays. Nous espérons qu'au cours de ces visites, ils feront les recommandations nécessaires et spécifiques, la publication de rapports conjoints. On peut parler du droit de la femme aux informations, mais on ne doit pas les limiter aux rapports des rapporteurs et tout cela en lien avec les opinions et les expressions qui couvrent l'accès à l'information. On peut inclure
rapports spéciaux portant sur la violence contre les femmes, les conséquences, les impacts, la pauvreté extrême et les droits de l'homme, etc. Alors, il serait vraiment très important que tous les rapporteurs travaillent sur un document unique qui parle de la valeur des informations pour les femmes, de l'information pour les femmes et quels seront les mécanismes internationaux à déployer. La quatrième recommandation est liée avec les ODD, les objectifs du développement durable. Alors, il faut publier des documents, y compris une section spéciale qui parle de l'accès des femmes à l'information. Ce pourrait être ce qu'on appelle des rapports ombres qu'on ne voit pas souvent, mais ce devrait être des projets de résolution qui nous parlent du manque de transparence à l'information et le manque d'accès à l'information pour les femmes et les agences de l'ONU qui pourraient participer plus pour que les femmes aient plus d'accès à l'information. Et ceci doit être évidemment un concept transversal. Tout ce que j'explique en ce moment, il y a la transversalité liée à la participation du PNUD, de l'UNESCO et du Centre Carter. Et ce doit être un réseau interagence sur l'égalité des sexes. Et pour les femmes, nous essayons de créer des plateformes qui soient à promouvoir l'accès à l'information. Et au niveau national, il y a beaucoup de travail à faire. Les lois ont un rôle important à jouer dans l'égalité des sexes et l'accès à l'information, tout en reconnaissant les obstacles qui se dressent. Il est très important qu'on ait des lois, des pratiques et des statuts qui soulèvent ces défis. En général, l'accès à l'information, toutes ces lois sont neutres en lien avec les sexes. Pour cela, elles ne répondent pas aux besoins spécifiques des femmes. Et si on ne soulève pas la dynamique d'égalité entre les sexes dans le cadre des lois, surtout le droit à l'information, ces législations ne conservent que le statu quo, ne fait que le préserver et les femmes restent toujours exclues des droits et des bénéfices que représentent ces droits. 4 recommandations de plus très spécifiques pour analyser l'infrastructure nationale ainsi que les mécanismes nationaux. Je sais que je parle très rapidement car je sais que nous n'avons pas énormément de temps et je veux permettre à l'autre panel d'avoir du temps. Je remercie les commissionnaires qui se trouvent parmi nous. Il est bon de vous avoir ici. Nous avons Madame le commissionnaire du Bangladesh. Merci. Je sais que le travail est difficile. Je ne veux surtout pas penser et je ne veux pas que vous pensiez que tout cela est du travail qui tient de la magie. C'est un travail difficile. Il faut promouvoir des lois sensibles au droit à l'information pour les femmes en nous assurant qu'il y ait un soutien, le soutien obligatoire que les femmes illettrées ou fonctionnellement analphabètes qui doivent être inclus. Et tout cela est lié à la situation, à la pauvreté. On doit parler de la reproduction. Il faut présenter des informations critiques dans le cadre des informations et également des avancées qu'on a déjà réalisées. Par exemple, en ce qui concerne la violence contre les femmes, l'égalité entre les sexes doit être inclue dans les commissions au Népal et au Bangladesh, par exemple. Le Népal et le Bangladesh ont légiféré sur l'égalité entre les sexes avec une énorme quantité d'opinions et de points de vue. Accès aux informations, ces pratiques doivent être sensibles à l'égalité entre les sexes, augmenter la conscience et la sensibilisation des femmes et que les femmes puissent avoir accès aux informations, qui puissent avoir accès dans les écoles, les lieux publics, et ventiler les données par sexe, combien de femmes on refuse l'information et quand les femmes font des appellations, généralement les femmes n'utilisent pas le recours d'appellation. Nous devons avoir une vision
division de sexe auprès des agents d'information quand les femmes demandent des informations, que ce soit une femme qui leur donne ces informations, et également la formation pour la sensibilisation à l'égalité entre les sexes, surtout pour les femmes à qui on nie les informations. Et la dernière recommandation dans ce cas-là serait de tenir en compte le développement d'une stratégie suivant les pays pour également accompagner un budget qui sera entièrement dédié à ces fins-là. Nous devons promouvoir les alliances et les engagements du gouvernement ouvert pour inclure des actions nationales et sous-nationales pour avoir un droit équitable d'accès à l'information pour les femmes. Je sais que je parle très vite, mais il y aura un document déjà rédigé. Ce document vous sera accessible par le biais de l'UNESCO, un rapport que tout le monde pourra consulter. Je suis heureuse de voir Jaco et je cède maintenant la parole à Liliana et à Hélène pour qu'on poursuive notre session. Merci beaucoup. Écrivez vos questions sur le chat et merci de cette opportunité. Merci Laura, grand merci. Alors, nous espérons que vous allez partager les informations sur le chat. Nous parlons ici Laura a parlé d'une vidéo intitulée Les femmes informées qui transforment les vies. Informed Women Transform Lives. Alors, les femmes informées, des vies transformées. Alors, Hélène, vous avez la parole. Maintenant, poursuit notre ordre du jour. Madame Hélène Derbysh, ancienne directrice de Access Information Europe. Merci. Ici à Madrid. Bon après-midi ici à Madrid pour le Mexique et autres pays. Bonjour, où que vous vous trouviez. Quel honneur que de me retrouver dans ce panel lié à la Journée internationale des femmes pour parler, nous pencher sur cette affaire si importante. Comment garantir l'égalité dans le cadre de l'accès à l'information pour les femmes? Il est important, par exemple, ici en Espagne, au niveau national en Espagne, et avec les demandes numériques que reçoit le gouvernement central, nous avons plus d'hommes qui demandent des informations que les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est vraiment une situation à étudier dans le monde entier. On a déjà écouté Laura. C'est pour ça qu'il est important que l'UNESCO et l'ICIC participent à cette discussion. Et je tiens à remercier Laura pour avoir mis en avant ce thème et pour cette récolte de données que vous avez effectuée au Centre Carter. Merci beaucoup. Il s'agit de quelque chose de très important. Vos recommandations sont absolument extraordinaires. Dans ce panel, nous allons parler et nous pencher sur ces recommandations qui ont une résonance dans nos pays. Comment pouvons-nous agir de façon empirique pour déployer ces thèmes? Alors, je tiens à vous dire ici que nous avons parmi nous Lucy Nyong'o, qui est Madame le commissionnaire de la Commission de l'administration de la justice du Kenya, Soraya Bekoum, commissionnaire à l'information du Bangladesh, et Monsieur Jaime Moreno Baye, de l'Organisation des États américains, l'OEA. Et moi, je tiens à vous remercier. Je vous donne la parole et nous allons recevoir de nombreux commentaires sur le chat. Lucy Nyong'o, commissionnaire du Kenya, vous avez la parole, madame. Que pensez-vous, madame, de la présentation de Laura du Centre Carter au Kenya? Qu'est-ce qu'on peut faire pour établir les priorités, pour résoudre ces problèmes, ces soucis? Vous avez 4-5 minutes pour que tout le monde puisse prendre la parole et on ait suffisamment de temps pour les échanges. Suffisamment de temps pour les échanges. Oui, je suis Lucy Nyong'o, commissionnaire à la justice administrative du Kenya. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Je tiens à parler de des agissements dans mon pays et de la résonance de ces activités dans l'ensemble. Au Kenya,
Nous avons des lois, des cadres juridiques, bien sûr, qui mettent en exergue le besoin de tenir en compte l'égalité entre les sexes. D'après la Constitution, qui prévoit que nous devons établir les conditions nécessaires qui soient conformes au principe d'égalité. Ce principe a toujours été à l'avant de la mise en place des affaires liées à l'égalité entre les sexes. Par ailleurs, mon pays doit mener des actions affirmatives pour nous assurer qu'il y ait une égalité entre les sexes. Cette action affirmative représente l'inclusion des femmes marginalisées pour qu'elles soient actives et également offrir des opportunités spéciales en matière d'éducation et d'économie. Également offrir des opportunités spéciales pour que ces femmes aient accès à l'emploi et également accès aux services médicaux, à l'infrastructure et à tous ces services basiques qui pourront satisfaire leurs besoins. Et également, elles devraient avoir accès à l'information. Cela veut dire que tous les gouvernements, le gouvernement fédéral, les gouvernements locaux et toutes les institutions se doivent de garantir que nous ayons une égalité entre les sexes, ce qui est également ce que prévoit cette loi. Alors, il s'agit de quelque chose qui est lié à d'autres problèmes et d'autres défis à relever. C'est 35% de nominations et de 70% pour les hommes et 30% pour les femmes, des nominations dans des postes publics ou des postes d'élection publique. Il faut connaître le nombre de femmes au Parlement, combien de femmes, combien d'hommes au Parlement. Et cela veut dire que nous avons toujours un Parlement qui est toujours dominé par les hommes. Que faut-il faire dans mon pays? Alors, il faut divulguer l'information entre les femmes et cette divulgation des informations doit être objective, améliorée et peaufinée par les médias, par les systèmes massifs de communication, la presse, tant de médias et de véhicules pour promouvoir l'égalité entre les sexes. Donc, nous devons bien comprendre que les femmes n'ont toujours pas d'accès à l'information suivant la recommandation. Alors, nous devons également avoir l'information opportune pour autonomiser les femmes au niveau politique, économique et social. Et ceci est également lié aux recommandations pour continuer à faire des avancées dans ce domaine-là, tout en comprenant qu'il faut utiliser et mettre à profit tous les moyens que nous avons à la main. Et ceci est important. Les femmes qui travaillent directement dans où elles habitent, dans leur foyer, quand elles s'occupent de leurs enfants. Et reste à voir quel travail on peut mener dans les congrégations religieuses. Les femmes participent à ces congrégations. Et nous devons mettre à profit ces communautés-là pour pouvoir parler d'affaires sociopolitiques. Ainsi, les femmes pourront décider où prendre les services. Elles vont pouvoir décider où elles auront une meilleure et plus importante participation politique et sociale. Il est important d'utiliser le système de groupes de femmes, car c'est là que participent les femmes et c'est là où on peut améliorer l'accès à l'information au moyen de ces groupes, l'information pour les femmes qui participent à toutes ces manifestations. Il est important également de travailler sur toutes les recommandations des Nations Unies, les mettre à profit. C'est ce qu'on fait au niveau institutionnel pour améliorer l'accès à l'information pour les femmes et nous avons également le besoin d'éduquer les femmes. Et c'est justement ce qu'on est en train de faire par le biais de nos établissements éducatifs pour avoir la participation des femmes. Et par ailleurs, on insiste
sur le fait que l'accès à l'information doit également établir les priorités dans nos programmes de travail. Ceci est très important pour améliorer l'accès à l'information pour l'égalité entre les sexes. Et j'espère que j'ai bien expliqué ce qu'on est en train de faire dans mon pays. Bon, ceci est vraiment impressionnant car vous mettez l'accent sur ce besoin de remplir les recommandations qu'a faites Laura qui vise des agissements empiriques et ces alliances dont vous parlez, ces alliances que nous devons établir et forger avec les gouvernements, ceci est très important. Il y a énormément à faire, il y a énormément de travail à faire quant aux droits des femmes et l'accès à l'information. On a fait tellement de travail, mais il reste beaucoup à faire. Soraya Begum, commissionnaire à l'information du Bangladesh. Vous avez 4-5 minutes, madame. Nous voudrions savoir comment ces recommandations résonnent-elles au Bangladesh. Soraya, vous avez la parole. Merci beaucoup, Hélène. Oui, également Laura du Centre Carter et salutations chaleureuses à Madame Blanca Lilia, présidente de la conférence des commissionnaires à l'information, Yako Dutoit de l'UNESCO. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Cela dépend d'où vous vous trouvez en ce moment dans le monde au cours de cette session. Merci de m'avoir invité et de me permettre de faire quelques commentaires et de m'adresser ici aux participants. Je tiens à remercier l'UNESCO et le centre et la conférence internationale des commissionnaires à l'information et au centre Carter. Merci de promouvoir l'égalité entre les sexes et le droit de la femme pour avoir accès à l'information. Nous reconnaissons tous que l'accès à l'information est une priorité, c'est un droit humain pour tous. Tout spécialement, nous pouvons dire que l'accès à l'information est quelque chose qui n'est pas visible dans tous les secteurs de la population et dans toutes les sociétés. Quoique, on voit déjà quelques avancées, on le voit dans nos propres pays. On en fait le constat. Mais quand on observe les données ventilées, comme l'a dit Laura, la vie des femmes, la vie publique, les activités communautaires, tout cela est bien loin de satisfaire nos attentes. Et ceci est également lié au droit à l'information pour les femmes. Nous devons garantir ce droit à l'information pour les femmes, ainsi que les droits de la personne, les droits de l'homme, pour que les femmes puissent sortir de la pauvreté et participent à la vie sociopolitique et économique de leur pays. Mesdames, Messieurs, je tiens à parler de mon pays, Bangladesh. Dans ce cadre-là, mon pays a une loi, a toujours eu depuis 2009. On exerce cette loi, on adhère à cette loi, on voit les données ventilées et nous pouvons voir le taux de participation des femmes et qui ne suffit toujours pas, moins de 10% de femmes participent si on compare avec d'autres données. Dans notre pays, on voit que la participation depuis 1991 jusqu'à présent, nous avons un premier ministre qui est femme, le chef du Parlement est femme, le leader de l'opposition est une femme, le leader du Parlement est une femme. Mais même ainsi, il faut dire qu'il reste beaucoup à faire. Si nous nous penchions sur la question de Laura,
La question était que les instances des Nations Unies, les différentes commissions, les organismes, les organisations travaillent là-dessus. Par exemple, l'ONU et d'autres organisations telles les agences spécialisées, le programme des Nations Unies pour le développement, de nombreuses agences et organismes qui travaillent dans le cadre des droits de la femme, l'égalité entre les sexes. Toutefois, l'accès à l'information est un thème sur lequel on se penche rarement et nous devons l'inscrire dans notre liste d'initiatives. Il est important d'analyser les mandats et de mettre en avant les stratégies liées à l'accès à l'information pour les femmes. Il est important également d'analyser au mieux les plans d'action. Mesdames, Messieurs, cela doit être géré au niveau international et au niveau national, mais nous devons également déterminer les priorités liées à la santé, l'égalité entre les sexes, l'éducation et tout particulièrement dans les pays en développement. C'est un mandat de l'UNESCO. D'où que les niveaux politiques les plus élevés ainsi que l'UNESCO nous ont fait un appel pour reconnaître et voir qu'on ne peut rien déployer sans la participation des femmes. Rien ne peut être concrétisé sans la participation des femmes. Et tel l'a dit Laura, comment est-ce que cela évolue dans nos pays? Madame, pourriez-vous être plus succincte? Oui, bien sûr. Oui, c'est très important qu'on tienne en compte ce rapport qui a été présenté par Madame Laura pour qu'on puisse analyser ce thème. Nous devons analyser les lois liées à la perspective d'égalité entre les sexes pour trouver les moyens et les méthodes pour incorporer le droit de la femme et le droit des femmes pour avoir accès à l'information par le biais de la coopération, des dialogues et des échanges. Laura a posé une autre question. Comment mettre en place ces recommandations qui sont inscrites et incluses dans le rapport? Il est important que le gouvernement s'implique également avec les organisations des Nations Unies, telles l'UNESCO, pour qu'on puisse tous ensemble le mettre en place, qu'on voit où sont les fossés, où sont les zones grises. Il est important de mener un plan d'action au niveau national et international pour nous acquitter de ce plan. Et au Bangladesh, je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie pour préparer ce plan stratégique et qui sera concrétisé à partir du moment où on l'aura achevé jusqu'en 2030. Ceci est très important et nous espérons recevoir tous les retours que vous nous ferez parvenir. Cela est très important pour nous. Nous voulons écouter les retours du Centre Carter, par exemple, et de l'UNESCO en vue de pouvoir achever notre plan d'action pour notre pays. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Laura, merci. Madame Soraya, un grand merci, Soraya. Oui, il y a de très nombreuses recommandations qui nous parlent des avancées, les recommandations du Centre Carter et les ODD des Nations Unies, et on devra continuer à travailler là-dessus. Merci beaucoup, Soraya. Et en dernier lieu, et pas pour cela moins important, Monsieur Jaime Moreno Valle. Mais avant cela, je vous rappelle d'écrire vos questions sur le chat, vos commentaires, vos questions
questions sur le chat. Alors, je cède la parole à Monsieur Jaime Moreno Valle, qui est le fonctionnaire titulaire de l'unité au droit international de l'OEA, l'Organisation des États américains. Jaime, vous avez la parole pour vous pencher sur ce thème et soyez succinct. Je serai aussi succinct que possible. Bon, je tiens à reconnaître et à remercier et vous remercier pour m'avoir invité à cette manifestation si importante. Bon, je vais parler de la perspective de l'égalité entre les sexes, la loi modèle qui est liée à l'accès à l'information. Pourquoi cette loi est si importante pour le déploiement de ces recommandations? Cette loi a été adoptée par l'OEA au niveau le plus élevé de la hiérarchie à l'occasion de la réunion des ministres des Relations extérieures et nous avions déjà une autre loi auparavant, mais celle-ci, elle est liée aux expériences. Elle inclut les expériences, pas seulement partagées par les commissions d'information, mais bien d'autres commissions. Quels sont les thèmes que nous devons mettre en avant et analyser de façon plus robuste, évidemment la perspective d'égalité entre les sexes. La perspective d'égalité entre les sexes s'incorpore sur 2 piliers. Alors, le premier pilier, la transparence, la divulgation active et proactive, et l'autre, la composition également, la composition des organismes garants de cette loi et la transparence active également. Alors, vous m'excusez, excusez-moi les interprètes si je parle trop rapidement. Bon, voici la transparence active avec l'information, les informations clés prioritaires des agences et des entités, des informations spécialement utiles aux femmes, l'LGBTI+, des peuples autochtones, des personnes, des personnes âgées et des personnes handicapées. Également, faire connaître le nom des fonctionnaires, les postes, la hiérarchie, les devoirs, les tâches, tout cela ventilé par genre et par sexe, et une activité, les échelons des salaires, les compensations, les plans de dépenses, les budgets des programmes sociaux pour prendre en charge les groupes de femmes, décrire les résultats et les mécanismes orientés à promouvoir la participation des citoyens et le contrôle social, et qui doivent également ventiler les résultats par âge, par tranche étaire et par situation en vue de promouvoir une plus grande égalité entre les sexes, y compris les indicateurs liés à l'inclusion dans la vie active et les services médicaux, des indicateurs d'avancée des statistiques qui permettront la vérification et la mise en place de l'égalité entre les sexes dans chacun de ces thèmes-là. En d'autres mots, il y a un ciblage et des mesurements. Comment mesurer les résultats? Et au final, ceci doit également inclure les subventions octroyées à des groupes spécifiques et les actions mises en place par ces groupes en vue de déployer les recommandations liées aux droits de l'homme et de la personne, ceci de façon non payante. Tout doit être gratuit, sans discrimination, de façon opportune. Ces services doivent être livrés et remis. Également, offrir des informations très complètes. Et nous soulignons le fait que la transparence active doit être efficace, à la mesure. Dans ce cas-là, lié aux besoins des groupes de femmes qui vont avoir accès à ces informations, les groupes autochtones, des groupes marginalisés. Par exemple, il ne suffit pas de vous dire, nous avons une page, de nombreuses femmes ne peuvent pas avoir accès à l'Internet, donc il faut le faire sur mesure. Ceci est auto-explicatif. Nous devons également présenter ces informations de façon non payante, de différentes manières, pour que les personnes puissent demander les informations suivant leurs besoins et leurs conditions d'accessibilité à ces informations. L'organe garant
doit d'avoir un nombre impair de commissionnaires, c'est-à-dire parité entre les sexes. Ces commissions et ces commissionnaires, nous devons également publier une liste de thèmes obligatoires qui s'acquittent ou ne s'acquittent pas de l'incorporation à la perspective d'égalité entre les sexes, à la portée et les citoyens, la dissémination, la divulgation de lois d'accès à l'information publique qui tiennent en compte l'accessibilité par les groupes en situation de vulnérabilité, avoir des recommandations, des manuels dans tout cela. L'organe garant va recevoir des informations, des thèmes obligatoires, le nombre de demandes reçues, ventilées par sexe, présentées au Congrès et aux différentes organisations et aux différents pouvoirs gouvernementaux. Et les recours ventilés par sexe, c'est une recommandation également, et l'information statistique qui doit être ventilée pour nous aider à comprendre, à identifier la dimension des inégalités en vue de pouvoir refermer les fossés existants. Pour concrétiser la loi modèle 2.0, qui est le résultat d'un procès de consultation, incorpore une perspective de sexe, reconnaît le droit AIP comme un droit clé principale de tous les membres de la société, spécialement ciblant les femmes et les groupes en situation de vulnérabilité, et souligne l'importance d'identifier des barrières systémiques pour avoir accès à l'information publique, particulièrement pour les femmes, et les discriminations contre les femmes, également liées aux mécanismes et les procédures simples pour demander l'information, ainsi que la transparence active, et finalement l'organe garant avec pleine autonomie, autorité, ressources et la possibilité d'identifier les vulnérabilités dans la mise en place de la perspective de sexe et proposer des solutions, des mesures correctives, des activités, la législation, etc. pour pouvoir éliminer toutes ces disparités, ces inégalités. Merci. Toutes ces inquiétudes ici exprimées sont liées à ces recommandations. Nous remercions les efforts de l'UNESCO, du Centre Carter, et nous, en tant qu'OEA, nous présentons ces recommandations. Merci beaucoup. Merci, Jaime. Il est excellent d'écouter comment nous soulignons et comment nous lançons de nouveaux modèles pour pouvoir adhérer à ces perspectives. Ceux d'entre nous qui travaillons à ces activités comprenons l'importance de l'accès à l'information. Ça doit être un procès itératif, ça doit être un procès où tout le monde participe et coopère. En fait, nous n'avons ni commentaires ni questions sur le chat, mais ma conclusion est que l'énorme qualité de ces présentations, dont la nature est globale et intégrative, nous a donné une vision, une appréhension si claire, si transparente qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire. Toutefois, je tiens à prendre quelques minutes pour rappeler à tout le monde qu'à la fin de l'année dernière, on a adopté une déclaration très importante issue des échanges qui ont eu lieu et qui se sont penchés sur le statut du droit universel à l'information. Et là également, nous avons une narrative très spécifique, une rédaction très spécifique en vue de garantir que le droit pour tous soit prévalent et l'accès aux informations pour tous de manière équitable. Et c'est un énorme défi, un défi pour tous que nous devons relever. Alors, nous devons aller de l'avant avec ces recommandations dans le cadre de la conférence internationale des commissionnaires à l'information, dans le cadre de l'UNESCO et le Centre Carter. Jaime, Soraya, merci beaucoup pour vos excellentes présentation. Je cède maintenant la parole à Liliane et pour maintenant formuler les conclusions. Merci. Bon, je cède la parole à Liliane, mais voilà, la revoilà. Alors, excusez-moi. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, Hélène. Merci à tous et à tous les participants de ce formidable panel. Maintenant, les commentaires et les conclusions. Pour les commentaires et les conclusions, je cède la parole à Madame la commissionnaire de l'INAI, Madame Laura Julieta del Rio Venegas. Vous avez la parole. Si vous avez des questions, si jamais vous avez des questions et des informations supplémentaires que vous pourriez partager, s'il n'y en a pas. Oui, Liliane, je voudrais faire un petit commentaire. Je suis Soraya. Oui, Soraya, on vous écoute. Merci. J'aimerais savoir si nous tiendrons ces échanges régulièrement avec ce groupe-ci ou si ce n'est qu'une manifestation qui sera tenue une fois de temps en temps et pour suivre les recommandations qui ont été mentionnées. Mais c'est une activité pour commémorer la Journée internationale de la femme qui a été fêtée hier. Mais bien sûr, c'est un appel à tous les membres de la conférence internationale des commissionnaires à l'information pour pouvoir inclure ici tous les intérêts et tous les thèmes qui pourront être déployés par les groupes de travail en lien avec les thématiques de genre et de groupes en situation de vulnérabilité. Madame le commissionnaire, merci pour cette question. Oui, si il y a un grand intérêt, et sans doute il y a un grand intérêt, nous avons plus de 80 participants à ce webinaire. Alors, il y a un grand intérêt pour poursuivre les échanges et les délibérations et que cela soit reflété dans les déclarations dans le cadre de différentes journées internationales et des efforts qui sont menés au niveau national et international. Nous serons heureux de faire le suivi de la conférence ICIC. Et je vois ici qu'il y a une question en espagnol également sur le chat. Alors, quelqu'un peut lire la question. Nous avons le temps pour une réponse rapide. Je ne sais pas si nous avons le temps, mais la question est… Oui, nous avons mis en place d'autres mesures pour évaluer l'égalité entre les sexes dans le domaine de l'accès à l'information. Et si ces mesures sont suffisantes, comment pouvons-nous faire ces évaluations? Bon, avons-nous le temps pour que les panélistes répondent à cette question? Connaissons-nous les métriques relatives à cette question? Je ne sais pas si quelqu'un voudrait prendre la parole, faire des commentaires là-dessus. Vous avez des informations à l'UNESCO. Bon, nous ne sommes pas encore à mesurer les résultats de façon bien concrète et j'observe qu'il faut continuer à compter, à faire des mesures pour pouvoir prendre cela très au sérieux. La société civile a un rôle à jouer. Les gouvernements et les commissionnaires à l'information jouent un rôle important dans tout cela. Et ceci… nous devons collecter plus d'informations pour pouvoir faire plus de progrès et d'améliorer nos méthodologies. Nous avons une nouvelle enquête sur l'accès à l'information. Même l'enquête de l'UNESCO va commencer à inclure quelques éléments liés à la perspective d'égalité entre les sexes, des thématiques d'accès à l'information et comment déployer toutes ces recommandations. Mais nous avons énormément de chemin à faire pour que tout le monde monte à bord. La métrique est très importante. Et quelqu'un d'autre voudrait faire des commentaires? Sinon, Liliane, je vous cède la parole. Ouais, je tiens à vous dire que nous allons maintenant faire
conclusions, les commentaires. Nous avons fait des enquêtes, des investigations, des recherches. Laura l'a dit. Nous avons un homme, une femme ou une femme, ils vont demander des informations et il faut savoir quelles données on peut leur donner, quelle sera la réponse de ces hommes et de ces femmes quand ils vont demander ces informations. Il est important de connaître comment mener d'autres projets d'investigation. Ceci est lié à l'égalité entre les sexes. Et peut-être la prochaine fois, on va se réunir et nous pourrons présenter plus de données, des données plus précises, plus spécifiques. Liliane, vous avez la parole. Hélène, je donne maintenant la parole à Madame le commissionnaire Norma Julieta del Rio Venegas de l'Institut national de la transparence, l'accès à l'information et la protection des données personnelles du Mexique, l'INAI. Madame, bonjour à tous, bon après-midi à tous, à toutes. C'est un plaisir que d'être ici parmi vous et de pouvoir vous saluer, de vous envoyer mes salutations en représentation des commissionnaires de l'INAI. Je vais vous donner le message suivant, remercier la participation de tous les experts, hommes et femmes, qui nous ont accompagnés à mener les activités de ce séminaire et les idées, les pratiques que nous avons entendues au cours de cette session. Je tiens à vous dire que cela non seulement nous exhorte à trouver de nouveaux horizons pour insérer les nouvelles perspectives d'égalité entre les sexes, la demande d'information. Dans l'INAI, nous travaillons à ce thème-là. Hier, lors d'un événement de commémoration, Madame Ibarra et moi-même et nos collègues les commissionnaires, nous avons activement participé à ces travaux en déployant la perspective de genre dans cette institution pour travailler, éliminer les fossés et trouver des domaines d'opportunité pour toutes les personnes jouissent sur un même pied d'égalité, jouissent de leurs droits. Et alors, nous le faisons au Mexique. Comme vous le savez, au Mexique, nous avons la plateforme nationale de la transparence. C'est un outil que nous avons mis à disposition de tous les citoyens mexicains pour que les femmes connaissent également les activités, les situations, les informations publiques qui pourraient les autonomiser à la prise de décision. Et il est essentiel de développer des espaces efficaces et porteurs. Et au niveau des commissionnaires et de l'INAI, je vous remercie de cette opportunité et de tenir ce type de forum qui sont des espaces d'inclusion. À l'INAI, nous allons poursuivre nos initiatives pour autonomiser les femmes dans le cadre d'accès à l'information, mais pas seulement les hommes et les femmes, mais également travailler sur les thèmes et la perspective de genre. Nous parlions hier du son, le son qui est un aspect très important et remercier cette communauté multiculturelle. Nous allons continuer la lutte et poursuivre la lutte pour la gouvernance d'accès à l'information gouvernementale pour le bénéfice de toutes les femmes et l'accès aux informations et la protection des données personnelles et confidentielles. Merci. Merci beaucoup, Madame la commissionnaire del Rio Venegas. Merci, Laura. Voudriez-vous ajouter quelque chose pour conclure ou bien voulez-vous qu'on présente les conclusions maintenant? Oui, je tiens à vous remercier. Je représente le Centre Carter et
Il me semble qu'on se rend compte maintenant qu'on n'a pas suffisamment de données, mais cela ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos travaux. On doit mettre en place plus de projets de recherche, d'investigation avec la participation de toutes les communautés dans le monde entier. Il s'agit d'établir les priorités pour tout le monde. Merci à tous, à toutes, à tous les membres de la conférence ICICIC. Merci pour le temps investi, Hélène, Jaco, Madame le commissionnaire Blanca, Liliane, Norma, Julieta, Soraya, Lucie, Jaime. Merci à tous, à toutes de nous avoir accompagnés. Une très belle journée, bonne continuation à tous et une très belle journée internationale de la femme. Lilia, excellents échanges. Merci d'être en contact. Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir à tous et on se retrouve très bientôt. Au revoir, bonne continuation.